Bonjour, je suis Tahar Mstili. Dans cette vidéo, on va parler des opportunités qui existent dans le monde arabe pour le développement mobile. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près, selon les plus récentes études, la dernière en date de fin 2014, mais il y a à peu près 400 millions de mobile devices qui existent, 400 millions d'appareils mobiles qui existent dans le monde arabe. De l'autre côté, il y a très peu de contenu. On peut voir par exemple sur Wikipédia, malgré que la langue arabe elle représente 5% de la population mondiale, il n'y a que 0,9% qui existe de contenu sur Wikipédia qui est en langue arabe. Malgré que on voit il y a beaucoup d'intérêt des utilisateurs des smartphones par rapport à la langue arabe, et ça on le voit dans la langue préférée utilisée sur un téléphone mobile. Par exemple, selon une étude qui a été faite par Google en 2013, même si il n'y avait pas d'autres études depuis, mais en cette période-là, l'utilisation des smartphones en Arabie Saoudite, il y a plus que la moitié des utilisateurs des smartphones mettent l'arabe comme la langue par défaut. Donc il y a une préférence de la langue arabe. Par contre, en termes de contenu, sur le Play Store aujourd'hui, on n'a pas de statistiques, mais il y a très peu de contenu en langue arabe. Ceci dit, les opportunités qui existent autour de la langue arabe ou de façon générale dans le monde arabe, c'est d'abord une histoire de contenu. Et ce contenu-là, on peut le créer, que ce soit en répondant à des problématiques qui concernent le monde arabe, que nous, qui sont dans le monde arabe, connaissons de près, parce qu'on sait vivre dans ce monde-là, et qu'on peut répondre à des spécificités qui sont relatives à la population dans le monde arabe. Par exemple, parler de culture sur un smartphone, faire une application, par exemple, qui met en avant notre ville, notre pays natal, notre civilisation, c'est généralement les personnes qui ont vécu dans cette ville-là ou qui savent très bien l'histoire d'un pays ou d'une civilisation qui sont les plus aptes à transmettre l'information, disons, à des concitoyens du monde arabe. Ça d'un côté. D'un autre côté, il y a aujourd'hui beaucoup d'applications qui cartonnent à l'échelle internationale, mais qui ne sont pas traduites en arabe. Parce que la langue arabe elle a des spécificités, peut-être pour bien comprendre l'application ou bien passer le message correctement, on a besoin de faire une traduction fiable. Et il y a beaucoup de sociétés à l'échelle internationale qui cherchent tout le temps à trouver des traductions de leurs applications, ou tout simplement, il y en a qui aujourd'hui ne se focalisent pas sur le marché de la zone, disons, arabe, ce qui donne beaucoup d'idées à des développeurs du monde arabe pour faire presque la même chose. Si on choisit la façon simple et facile, faire la même chose dans le monde arabe, ça peut représenter une bonne opportunité, parce que si aujourd'hui on le développe, ou on développe une application qui répondra aux mêmes besoins d'applications qui cartonnent à l'échelle internationale, parce que de toute façon, si les besoins existent ailleurs, ils existeront certainement dans la zone arabe, ça va faire un potentiel de développement énorme. Le modèle économique, il est déjà fiable, il a déjà été prouvé à l'échelle internationale, et on peut même penser de lancer une application et se faire racheter, disons, par la société qui a lancé ça à l'échelle internationale, ce qui représente aussi une opportunité, ou carrément aller se développer sur les mêmes marchés avec l'expérience locale, mais sur les marchés internationaux. Autre chose qui est très importante et très intéressante, il y a des choses qui sont relatives au quotidien. Et ce quotidien-là, il est certainement spécifique au monde arabe, ou bien par pays. Et ce quotidien-là peut donner des idées
que des développeurs, peut-être à l'échelle internationale, ne peuvent pas connaître ou ne savent pas qu'elles existent, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à les vivre ou ne peuvent pas les vivre au quotidien, comme les développeurs des applications mobiles en Tunisie ou dans le monde arabe de façon générale. Donc aujourd'hui, n'oublions pas qu'il faut chercher des problèmes, il faut chercher du contenu avant de penser à l'idée, on va dire, parce que l'idée, c'est toujours une solution qui répond à un problème ou une proposition qui répond à un besoin. Le besoin peut être culturel, peut être éducatif, peut être aussi un besoin de la vie réelle, de la vie de tous les jours, du quotidien. Et ce besoin-là, ou cette solution qu'on apporte à un problème, considère peut-être un marché. Et là où les développeurs arabes peuvent répondre au mieux aux besoins du monde arabe, les développeurs d'outre-mer, ou disons les développeurs qui ne sont pas de la zone, peuvent ne pas voir aujourd'hui, mais ils peuvent les voir demain. Donc, capitalisons sur le développement des applications mobiles ou du contenu arabe, et plus vous êtes prêts à aller sur le marché du monde arabe, plus c'est intéressant pour vous. Quand on développe quelque chose, il faut jamais oublier qu'il faut viser grand. Think global. Start local. And scale fast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à un contenu dédié à une population dans le monde arabe, il faut penser à tout le monde arabe. Parce que généralement, si ça répond à un besoin local, c'est que ça peut certainement répondre à un besoin global. Donc, think global. Mais commencez localement. Commencez à appliquer votre solution ou votre application ou mettre en œuvre votre projet localement. Et n'oubliez pas de croître rapidement. Parce que l'opportunité d'aujourd'hui n'est pas l'opportunité de demain. Bon courage.